yango pona nyonso papa mama kumane pona pema yango pona pema oh mama kumane oyele lisanga ele komimata moto azoyembawa akomi olamu na yo makambo ozosala elekeli mayele ozwa lokumu oleka maloba yango mpona nyonso papa mumama mubame mpona pema yango mpona pema mumama mubame. Lève-nous tous ensemble. Hosanna, est-ce que nous allons s'élever pour bénir le Seigneur ce matin? Le pauvre peut dire je suis riche. Le faible peut déclarer je suis fort. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui, en toi, le faible devient fort. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. En toi, le pauvre peut dire, je suis riche. La Bible dit, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre, pour qu'en toi nous soyons enrichis. En toi, celui qui était aveugle peut voir, parce que tu es venu dans ce monde pour ouvrir nos yeux spirituels et que nous soyons en mesure de comprendre ta pensée. Merci pour cette grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang que tu as versé pour nous à la croix. Nietzsche, l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de salut. Oui, le salut ne se trouve que travers de l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Parce qu'en venant à toi, non seulement tu as pardonné nos fautes, nos péchés, mais Seigneur, tu nous as rétablis dans notre position de fils de Dieu. Cette position que nous avons perdue à cause de nos péchés. Merci mon Jésus. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Car ce que nous sommes, c'est le résultat de ton amour envers nous.
Seigneur, tu es venu nous chercher dans la boue du péché. Nous qui étions loin de toi. La Bible déclare que nous étions étrangers aux choses de Dieu. Mais Seigneur, grâce soit rendue à Jésus. Parce qu'en toi, nous avons été réconciliés avec le Père. Et ce matin, nous pouvons nous approcher, non comme des esclaves, mais comme des fils, comme des fils, comme des fils de Dieu. Merci Seigneur. Père, bénis ce moment. Nous voulons nous recommander à toi. Seigneur, certains ont passé une semaine difficile, avec beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Et ce matin, ils sont venus pour trouver le réconfort, la consolation, la paix, le bonheur qui est en toi. Seigneur, laisse-toi voir par quelqu'un ce matin. Qu'un homme te rencontre, qu'une femme te trouve. La Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Et nous sommes venus chercher. Je prie pour que ce culte ne soit pas comme celui du dimanche passé ou des autres dimanches. Tu n'es pas le Dieu qui fait des choses par habitude. Seigneur, tu peux faire quelque chose de particulier ce matin. Et que tout celui qui est venu dise oui, Dieu m'a fait du bien. Bénis la parole qui sera prêchée. Bénis l'école de dimanche, les moniteurs, les monitrices. Bénis la louange et l'adoration, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement te louer avec nos mains, avec nos lèvres, mais nous voulons t'adorer avec nos cœurs. Car la véritable adoration, c'est celle qui sort d'un cœur transformé, restauré, purifié et lavé. Et ce matin, Seigneur, nous voulons avec nos cœurs nous approcher du trône de grâce. Merci de nous laisser te trouver ce matin. Seigneur, je me lève contre les ennemis de Dieu et qui sont aussi nos ennemis. Satan avec ses démons, avec ses envoyés, il va essayer de s'infiltrer pour envoûter, pour troubler le peuple de Dieu et pour nous empêcher de saisir ta pensée. Nous renversons le raisonnement, nous renversons les forteresses de l'ennemi, nous brisons toute action de l'ennemi au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te couronner maître de ce programme du début jusqu'à la fin et nous soumettons toute personne à ton autorité. Merci Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de notre roi? Est-ce que nous pouvons l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer et pousser des cris de joie? Oui, ce matin, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous acclamons. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la majesté. Merci Seigneur. Prenons nos places. J'aimerais que vous m'aidiez à saluer votre voisin. Est-ce que vous pouvez le saluer, celui qui est à vos côtés, devant, derrière, à gauche, à droite, avec un grand sourire. Merci Seigneur. Merci. Dieu nous a fait du bien ce matin et nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour l'adorer et pour le magnifier. Voilà. Et ne soyez pas distraits. Voilà. Soyez concentrés. Quittez cet hangar. Entrez dans la présence de Dieu. Ce que vous êtes venus chercher se trouve dans la présence de Dieu. J'aimerais, avant que le frère ne vienne pour conduire l'intercession jusqu'à 8h30, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons prier pour quelques papas. Nous allons d'abord prier pour papa Jacques Mbungu, qui est notre papa, mais qui est du côté de l'Est. Et il m'a écrit, il a dit, priez pour moi, pasteur, parce qu'il y a la maladie d'Ebola qui sévit là où il est. Moi, j'aime ce qui est dit dans le psaume 91. Si vous lisez, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous voulons proclamer que la main de Dieu est sur notre papa. Il est en sécurité. Il a dit, vous me servirez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que Dieu le garde.
Que Dieu le sécurise, que Dieu le protège là où il est et que la main de Dieu soit sur lui. Mon Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, garde ton enfant, protège-les, sécurise-les. Seigneur, tu as dit que quand nous sommes avec toi, nous n'allons pas avoir peur, oh Dieu, de la contagion qui circule, Père. Étends ta main, garde notre papa, sécurise-les, qu'ils ne puissent pas contracter cette maladie, Père. Merci de le bénir et de le protéger et de le sécuriser. Deuxième et dernière intention, j'aimerais que nous puissions prier pour Papa Cyril, qui est toujours malade, et Papa Martino aussi qui est malade. Si ça ne dérange pas, nous allons lever la main droite. Nous allons proclamer que la main de Dieu les touche. Là où ils sont guéris, ils sont restaurés. Et nous voulons le voir venir communier avec nous. La Bible dit, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Et la main de Dieu, elle est capable de les toucher là où ils sont, à la maison, à l'hôpital. Élevons nos voix, tous ensemble, proclamons la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Étends ta main et touche, et restaure la santé de Papa Cyril, Papa Martino. La Bible dit, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Étends ta main, touche-les, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Lorsque nous lisons dans 1 Chronique, je crois, chapitre 12, à partir du verset 32e, la Bible nous parle des fils d'Issachar. On précise qu'ils avaient l'intelligence pour comprendre les temps. Lorsque nous lisons encore dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous révèle que celui qui est intelligent encore, qu'il calcule les chiffres du temps, les chiffres qui est comme signe du temps de la fin. Et il m'a dit, dans ces temps comme celui-ci, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et pendant que nous sommes dans ces temps de la fin, il y a des gens qui sont dans des distractions, dans des activités irresponsables. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, ce soir, nous nous sommes réunis en ce lieu. Nous nous sommes retrouvés. Mais la meilleure des choses, si on se retrouve encore au ciel. Alléluia. À quoi sert-il un homme de gagner tout ce qui est sur terre, mais s'il rate le ciel? Cela est très inutile. J'aimerais encore ce soir que chacun d'entre nous se regarde. La Bible dit, entrez en vous-même et examinez-vous. Ce que tu fais, tu le sais toi-même. La vie que tu mènes, tu le sais toi-même. J'aimerais que tu te regardes là où tu es. Et tu es en ordre pour le retour de l'époux. Et il me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le jour-là, l'époux reviendra. Parfois comme un voleur, comme la Bible nous en parle. Mais les sages vont comprendre. Les folles ne comprendront jamais. Au milieu de la nuit, poussez un cri, voici l'époux. Allez à sa rencontre.
Et tiens en ordre pour les retours de l'époux. Si tel n'est pas le cas, tu peux revenir au Seigneur. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce matin, il y a un Dieu qui est présent. Il peut te tenir de la main et traverser avec toi cette situation. La Bible dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les problèmes auxquels tu fais face, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est celui qui dit dans sa parole: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. J'aimerais que là où tu es, tu te lèves. Lève-toi là où tu es. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, regarde tel problème, regarde telle situation. Je suis venu ce matin, mais les cambo et les ngoti kangate, maladie et les ngoti kangate, problème et les ngoti kangate. Mais ce matin, Seigneur, je crois que quand on vient dans ta présence, on ne rentre jamais tel qu'on était venu. Mais nous rentrons avec la guérison, nous rentrons avec la restauration, nous rentrons avec la solution de nos problèmes. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Non, Foucan, not somebody. Il se bat, il en colle. Rabachata les mains de bras et les bouches. Les masotas kalémacha. Les masotos kaliakarabacha. Lorsqu'on vient dans ta présence, lorsqu'on vient dans ta présence, lorsqu'on vient dans ta présence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe.
Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Nous rentrons guéris. Nous rentrons visités. Nous rentrons déchargés, apaisés. Nous rentrons avec la solution de nos problèmes. Ozobeta maboko. Ozolobanzambe. Maladie on a dit qu'il y a la présence na yo. Problème on a dit qu'il y a la présence na yo. Seigneur, tu es celui qui a guéri cette femme qui était longtemps courbée. Tu es celui qui a guéri cet homme qui était comme un paralytique. Ozobeta maboko, tu commences à prier, tu commences à prier. Tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier. Tu commences à prier, tu commences à prier. La Bible dit, il est le Dieu des armées. Il est le Dieu qui combat pour nous. Il est seul Sabaoth. Ce soir, ce matin plutôt, nous invoquons Sabaoth, le Dieu des armées. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Tu peux déjà commencer à invoquer Sabaoth. Tu peux déjà commencer à invoquer Sabaoth. Pendant que tu es en train de battre que Sabaoth. Côté la rani Cambo. Passion Roumeli. Problème Roumeli. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, Sabaoth. Nous invoquons les dieux Sabaoth. Nous invoquons les dieux Sabaoth. Et enfin, nous allons prier pour notre nation. Évidemment, nous traversons une période très compliquée où à chaque temps il y a des choses bizarres. Mais nous allons dire à Dieu que le Congo ne soit jamais balkanisé, que le Congo ne soit jamais détruit. Et il va dire, priez pour votre pays car votre avenir en dépend aussi. Aujourd'hui, s'il y a la guerre, je ne pense pas qu'on reviendra ici pour prier. Je ne pense pas que nous allons nous assembler encore en ce lieu. Tu peux élever ta main, tu dis un mot pour ce pays. Seigneur, lève-toi pour agir dans ce pays. Compte que sur toi, Seigneur de grâce. Reçois l'honneur à jamais, tu es Dieu. Alléluia. Banda juste kotombola kombo nzambe, dis à Dieu, Seigneur, je t'élève au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mon pays. Je lève ton nom parce que tu es le Seigneur. Je lève ton nom car il est écrit, tous genoux fléchissent devant le nom de notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voici encore dans ta présence. Des hommes faibles, des hommes incomplets, des personnes en qui tu as sauvé par grâce. Nous venons devant de toi, Père de grâce, pour te rendre un culte digne à ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs et nous croyons ce matin, tu nous as entendus par ce moment. Et tu feras de grandes choses ce matin. Nous croyons à ta présence qui est au milieu de nous ce matin, car c'est toi qui nous as rassurés pour nous dire, là où des autres sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce matin, nous ne sommes pas réunis ici pour l'honneur de quelqu'un d'autre, Seigneur, mais nous sommes ici pour ton nom et pour... Sois béni parce que tu es notre Seigneur, sois béni parce que tu es notre Dieu, ensemble comme un seul homme.
nous te donnons nos acclamations ainsi que nos cris de joie. Digne à ton nom parce que tu es le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer celui qui nous a fait grâce d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut mettre à ma boko pour la moto sur ma casse na ton palelo? Est-ce qu'on peut monter avec ça? Est-ce qu'on peut déborder avec ça pour l'honneur de Jésus? Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus a gagné ce matin. Jésus a gagné ce matin. Il est Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour célébrer Jésus? Est-ce que moto a bongami na tongo alelo azao pona nzambe? Est-ce que ce que ça non ko sala mouvement moko sepeli na ngona tongo alelo pona nzambe? Il est merveilleux. Alléluia. On va célébrer le Seigneur. Avec ce chant, j'aimerais que nous puissions le faire avec joie parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Amen, amen. Au rythme de la musique, on va danser, on va bouger un peu pour le Seigneur. Est-ce que tu peux déjà acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la... Parce que tu es là, tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Oh, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon âme est dans la vie. Oh, parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans... Parce que tu es là, mon cœur est dans la terre. Parce que tu es là, mon âme est dans la... Oh, parce que tu es là, tu es là, mon cœur est dans la terre. Parce que tu es là, mon âme est dans la terre. Est-ce que c'est à moi pour le pour le parce que Yozali, maman c'est poli, Yozali, mon lemana, parce que Zali, Yozali, parce que Yozali, mon lemana, Yozali,
songe mipepe yologisinga. Alléluia, mobali kitoko. Yabalo yembo ya motema nanga. Alléluia. Est-ce que vous êtes à moi, mon lolo? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Nazalaki maladi yo bikisinga. Sabenanga na pesa yo nini. Yabalo yembo ya motema nanga. Ibonga motuya na pesi na yo. Alléluia, amen. Alléluia, Tobeta Mololo. Alléluia, 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 alléluia. Oh, bandi mina Yesu. Alléluia. Kokumi samasi. Alléluia.
Il est roi notre Dieu. Est-ce que tu peux bouger le Seigneur? Bougez pour le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Oui, non, on y va. Est-ce que tu peux bouger? Oui, on a bien. Il est le Seigneur. Il est dans ma Est-ce qu'on peut commencer à monter avec nos mots pour adorer ce Dieu? Il est merveilleux en Dieu, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, à jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu, Seigneur les bras. Nous élevons ton nom, Père les bras plus haut. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es Dieu. Au-dessus de tout. Nous t'élevons, Père. À jamais, Père, tu es Dieu. Reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es Dieu, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Pour qu'il n'ait ni pluie ni rosée, Élie a juste déclaré et que cela s'est accompli. Mais pour que le ciel s'ouvre afin que la pluie tombe, la Bible à moi me dit Élie monta sur les montagnes. Il pencha sur la terre et son visage contre ses genoux. Fallait que son serviteur puisse aller 7 fois pour qu'il puisse
quelque chose, car Élie disait, j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'aimerais te dire une chose, il y a des choses dans la présence de Dieu qu'on peut obtenir juste en essayant d'être persévérant dans la présence de Dieu. Il y a certaines histoires dans la présence de Dieu qui peuvent changer pendant que nous avons aussi changé notre position dans la présence de Dieu. Ce matin, ton adoration peut faire en sorte que ton ciel soit ouvert, afin que la pluie tombe dans ta vie. Ce matin, Dieu est ici au milieu de nous. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais j'aimerais te rassurer que nous avons un Dieu capable de tout faire. J'aimerais te rassurer pour te dire, nous avons un Père responsable. Ce matin, chacun de nous s'est amené avec son sujet personnel à éviter parfois un problème mon côté. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire Seigneur, tu es au-dessus de tout? Est-ce que tu peux le dire Seigneur, tu es au-dessus de tout? Élève ton nom parce que tu es mon roi. Sois béni Seigneur de gloire. Tout l'univers
te célébrons. Tu as le roi, tu as le roi, tu as le roi. Alléluia. Jésus, nous te magnifions, te célébrons. Alléluia. Et Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi de protection. Lui que le soleil et la terre préfère, et tout l'univers les belles. Et Shaddai, le Dieu sans frère, celui toi malheureusement, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs. Il baissera tout ce que je crois. En lui je crois. Je trouve une place. Je trouve une place devant sa face. Et ça donne tout ce que moi dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Voyons ma soeur. Laisse-moi ensemble pour toujours. Oh, et ça donne. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi ensemble. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis frère, tu as mis frère, le bâtiment, ainsi qu'un espérance dans les mauvais jours.
Élève la voix dans ton Dieu ce matin. Tu es merveilleux. Tu es grand puissant. Avec nos voix. Ainsi dans les mauvais jours et les bonnes années, on se jamais. Et quand j'écris ça dans, tu m'aides. Et toi, ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Tu es mon tout, tu es ma richesse, tu es mon espoir, tu es mon appui, tu es ma force, tu es ma lumière, tu es ma paix. Je te bénis, je te célèbre. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 26. 2 Chroniques 6 verset 26 et nous lirons dans 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7 le verset 13. Lisons ensemble, lisez dans votre Bible. Et le thème que je vous propose, les clés qui ouvrent le ciel. Les clés qui ouvrent le ciel. Lisons 2 Chroniques 6, verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leurs péchés, parce que tu les aurais humiliés. Verset 2 Chroniques 7, verset 13. Supposons qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie et que j'ordonne au souterrain de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Bénis ta parole, sanctifie-la dans nos cœurs. Nous voulons la recevoir avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Les clés qui ouvrent le ciel. Déjà, quand nous lisons dans la parole de Dieu, vous lirez à un moment donné, on parle des ciels, on parle des cieux. Et la Bible donne une distinction nette entre tous ces mots ici. Le premier type dont la Bible parle, c'est le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuées, les nuages du ciel et les oiseaux du ciel. On peut lire dans Genèse 1, verset 20, Genèse 7, verset 11. Le deuxième type de ciel, c'est le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère. Le ciel là où se trouvent les planètes, les étoiles. On peut voir Genèse 1, 14 à 17. Et le troisième type, c'est le ciel spirituel. Le ciel spirituel où se trouve le séjour de Dieu et ses anges. L'apôtre Paul, dans son expérience, il a parlé d'un homme qui est arrivé au troisième ciel. L'apôtre Paul semble donner à ce ciel spirituel
le nom du troisième ciel. Toma Paul ya kobenga likolo ya molimo likolo ya misato. Des Corinthiens 12, verset 2, verset 4. C'est C'est là où se manifeste directement la présence de Dieu. Et quand nous parlons des clés qui ouvrent le ciel, nous allons parler de ce ciel spirituel qui est la demeure de Dieu, le lieu où se trouve le trône de Dieu, le lieu où Dieu siège, le lieu où Dieu prend des décisions. Alléluia. Amen. Dans 1 roi 8, verset 30, la Bible dit, 1 roi 8, 30, écoute mon appel et l'appel d'Israël, ton peuple t'adresse, tourne vers ce lieu. Écoute-nous, Seigneur, dans le ciel, là où tu habites. Écoute-nous et pardonne-nous. Alléluia. Amen. Du ciel, Dieu agit dans l'histoire des hommes. Psaume 57, verset 3. La Bible dit, j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Du ciel, Dieu bénit son peuple. La Bible dit dans Deutéronome 26, verset 15, regarde ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple Israël. Du ciel, Dieu exauce nos prières. Nous venons de les lire dans des Chroniques 6, verset 26-27. Quand le ciel sera fermé, tu n'auras point de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et si se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Le ciel est une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Deutéronome 28, verset 12. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Il ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Le ciel possède tout ce dont l'homme a besoin pour être heureux. Pour être heureux, c'est pas à cause de ton argent, ou parce que tu as des relations, ou parce que tu as un bon salaire, ou parce que tu as une maison. Ce qui rend l'homme heureux, ce n'est pas de ce monde, ça vient du ciel. Alléluia. Même si beaucoup d'hommes essaient de chercher, obtenir des choses qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun homme ne peut te donner des choses que seul Dieu peut te donner. Aucun homme ne te donnera des choses que seul Dieu doit te donner. Mais comme nous l'avons vu tout au long de la semaine, en Israël, pendant le règne du roi Akab, Dieu avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il n'y avait point de pluie. Et comme conséquence, il y avait l'absence de la pluie. Il y avait la sécheresse et une grande famine. Nous pouvons le lire dans 1 roi 17 verset 1, 1 roi 18 verset 1er. Donc le ciel peut être fermé. Dieu, il peut fermer son ciel. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dont le ciel est fermé. Pour diverses raisons. Ils prient, ils jeûnent, ça ne marche pas. Le ciel est fermé. C'est comme si Dieu n'écoute pas. Alléluia. Simplement parce que le ciel est fermé.
Dieu s'adressait à son peuple à travers le prophète Agé. Dans Dans Agé chapitre 1er verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Il dit c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Donc, le ciel de Dieu, il peut être fermé. Et quand le ciel est fermé, il n'y a que Dieu qui peut l'ouvrir. Pas un homme, frère. Le ciel fermé apporte la sécheresse dans la vie des hommes. Et la sécheresse, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut aussi être matérielle. Une sécheresse. Le ciel fermé prive les hommes des faveurs de Dieu et les amène dans une période où la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu semblent bloquées. On prie, on cherche Dieu. C'est comme si Dieu n'écoute pas. Le ciel fermé prive l'homme de tout contact avec Dieu. Tu peux crier, frère. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas de contact avec Dieu. Le ciel fermé empêche notre prière de toucher le cœur de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais la prière, elle reste inefficace parce que le ciel est fermé. Le ciel fermé prive l'homme de la source des provisions et des ressources divines. Alléluia. Pour nous chrétiens, notre provision se trouve au ciel. Et lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas de provision. Et plusieurs choses peuvent fermer le ciel des cœurs. La première chose, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé crée une barrière spirituelle qui ferme le ciel. Alléluia. Nous pouvons lire cela à la maison dans Ésaïe 59, 1. La deuxième chose qui ferme le ciel de beaucoup, c'est la désobéissance. Nous allons le voir. La troisième chose, c'est l'incrédulité et le doute. On vient prier mais on ne croit pas en Dieu. La quatrième chose, c'est l'orgueil et le refus de dépendre de Dieu. J'avais dit au courant de la semaine, le piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Lorsque Dieu a commencé à te bénir, tu as maintenant certaines choses, tu achètes avec facilité. Tu vis dans un certain confort. C'est de vouloir ne plus dépendre de Dieu. Et là on croit, on dit, voilà, si c'est ma force qui m'a permis d'acquérir toutes ces richesses. On croit que Dieu n'est plus pour rien. On commence à dépendre de soi-même au lieu de dépendre de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Jacques 4 verset 6. Mais aussi le fait de s'appuyer sur ses propres forces plutôt que de dépendre de Dieu. Un enfant de Dieu dépend de Dieu dans chaque domaine de sa vie. Même pour les plus petites choses, j'ai appris à dépendre de Dieu. Alléluia. Également, l'entretien des conflits dans son cœur. La rancœur, l'entretien des conflits dans son cœur. Les rancunes. Et le manque de pardon. Ça, c'est le lot de beaucoup de chrétiens. On fait semblant avec son frère, comme si on le porte dans son cœur, alors qu'on a la rancœur, la rancune. Ça te bloque, frère. Le manque de pardon bloque le ciel de beaucoup de chrétiens. Alléluia. La rancœur, parfois pour rien.
On haït son frère alors qu'il n'a rien fait. Ce sont des choses qui ferment le ciel. J'aimerais alors que tu m'écoutes ce matin. Essaie de voir pourquoi ton ciel est fermé. Alléluia. Nous allons voir quelques clés. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 clés seulement. La première clé qui ouvre le ciel, c'est la repentance. La repentance. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils se retrouvent à l'église. Il ne s'est jamais repenti de ses péchés. Et comme c'est un frère entreprenant, il se trouve en train de servir Dieu, mais sans s'être repenti. Et ça ferme le ciel. Dans Matthieu 4, verset 17, Matthieu 4, 17, la Bible dit de ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Dans la version Louis II, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. La repentance, frère. La repentance. Nous allons prêcher la repentance. Parce que les gens doivent se repentir. La repentance est un changement radical de mentalité, de direction et de comportement. Ça veut dire que j'étais en train de partir dans ce sens. Je me rends compte que la direction que j'ai prise, elle m'amène vers l'enfer. Je fais un demi-tour pour me tourner vers Dieu. Je tourne mon dos au péché et au monde. La repentance n'est pas un simple remords. Il y a beaucoup de gens qui ont des remords. Quand il tombe dans le péché, il a des remords. Pourquoi j'ai encore péché? Pourquoi j'ai fait ça? Mais la repentance n'est pas un simple remords. Alléluia. La repentance implique de reconnaître ses péchés, ses erreurs, et se détourner de ses péchés pour se tourner vers Dieu. Quelqu'un qui se répand, il reconnaît qu'il a offensé Dieu et qu'il s'est mal comporté et prend la décision de changer de vie, de changer de comportement et de se tourner vers Dieu. Écoute frère, la vie chrétienne n'est pas seulement venir à l'église, prêcher comme je prêche, chanter, danser ou donner ses offrandes. C'est pas ça frère. La véritable vie chrétienne amène le changement dans la vie de celui qui prie. On doit voir le changement de mentalité, le changement de comportement. Alléluia. Ça c'est la prière que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas le col pastoral, non. C'est pas le fait de se tenir devant ici. Alléluia. La repentance exige de faire un demi-tour. Comme je vais dire, tu regardes ta vie, tu étais dans une mauvaise direction qui t'amène vers l'enfer et tu prends l'engagement, tu te décides, je ne veux plus suivre ce chemin, je me tourne vers Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre l'engagement de se détourner de ses péchés et de revenir à Dieu? Je me dis frère, Dieu et comme ce papa, alléluia, de cet enfant prodigue de Luc 15, ses mains sont toujours tendues vers toi. Malgré que tu t'es rebellé, il t'aime toujours. Il attend que tu reviennes à Dieu. Reviens à Dieu, frère et soeur. Ce n'est pas le fait que tu as fait 10 ans à l'église qui fait de toi un chrétien. L'âge que l'on fait à l'église ne transforme pas quelqu'un en chrétien. Alléluia. Un morceau de bois jeté dans l'eau, même s'il fait 10 ans, il ne sera jamais un poisson. Jamais. Il sera toujours le morceau de bois. Tu as besoin de la repentance. Alléluia.
Repentance yambola implique le fait de quitter une mauvaise voie et aller dans la nzela mabe pour revenir sur le droit chemin. peut asonga na nzela mala Frère, ndiko mobali Dieu te parle ce matin. Cette Cette parole elle est pour toi, Marcel. C'est pas pour ton voisin. T'es-tu déjà repenti? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Après une repentance sincère. Parce qu'il y a des spécialistes en repentance qui n'est pas sincère. Tu vois quelqu'un qui dit, j'ai abandonné le péché. Et puis en secret, il continue à faire ce même péché. Écoute frère, Dieu connaît ton cœur. Tu ne peux pas mentir Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une repentance sincère, qu'est-ce qui arrive? La première des choses, il y a rétablissement de la relation de l'homme avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu, elle était brisée à cause de ton péché. Et quand tu reviens à Dieu et que tu décides de te repentir, Dieu rétablit sa relation. Il y a maintenant une relation filiale de père à fils. Dieu devient ton père. J'aimerais te dire, si tu es païen, Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas le père de païen. Il n'est pas le père de païen. C'est la vérité, frère. Dieu n'est pas le père de païen. Non. Parce que tu n'es pas son fils. Dieu est le père de ses fils. Quand tu décides de devenir fils de Dieu, en ce moment, il devient aussi ton père. Alléluia. Frère, ta relation avec Dieu, elle est comment? La deuxième chose, lorsqu'il y a une repentance sincère, l'homme reçoit la vie éternelle. Alléluia. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas la vie éternelle. Même si tu fais 20 ans à l'église, tu n'as pas la vie éternelle. La Bible dit, j'aimerais qu'on lise ce passage. J'aime bien ce passage. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. C'est un passage que j'ai grandement souligné dans ma Bible. La Bible dit, verset 11, 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. La Bible n'a pas dit vous avez la vie éternelle parce que vous prêchez ou parce que vous avez un titre. La Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Troisièmement, après la repentance sincère, Dieu annule sa condamnation sur toi qui était lié à tes péchés. Tout celui qui vit dans le péché, il est sous la condamnation. Il est sous la malédiction. Et c'est la repentance sincère pousse Dieu et annule toute condamnation liée à ta vie de péché. Peu importe ce que tu avais fait, tu avais avorté, tu étais dans l'occultisme, tu étais dans la sorcellerie, tu étais dans la magie. Le jour où tu te décides de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, il annule toute condamnation liée à ton péché. Alléluia. Après la repentance sincère, l'homme est déclaré juste. Je ne dis pas qu'il est devenu juste. Il faut bien. Donc, Dieu le considère comme un et Dieu le rétablit dans sa position d'enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'est ce qui arrive. Dieu te déclare juste malgré ton état.
Et Dieu t'a rétabli dans ta position de fils de Dieu. Parce que cette position, tu l'as perdue à cause de ton péché. La repentance sincère, lorsqu'elle est là, le ciel s'ouvre et l'homme, il a accès à Dieu. Il peut prier et Dieu peut entendre sa prière. Alléluia. Après la repentance sincère, l'homme jouit de toutes les grâces, les faveurs que Dieu réserve à ses enfants. Dans Romains 8, verset 17, il est dit ceci. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Galates 4 verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Moi je suis héritier. Alléluia. Même si mon père ne m'a pas laissé de parcelle, même si mon père ne m'a pas laissé de voiture, même si mon père ne m'a pas laissé un compte en banque, au ciel, j'ai mon héritage, j'ai mon héritage, je suis héritier de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu possède, je le possède aussi. Alléluia. Est-ce que tu le sais, frère? Que toute la richesse de Dieu, elle est aussi pour toi. Alléluia. Parce que tu es héritier de Dieu. Tu as hérité au même titre que Jésus. C'est vrai, Jésus, il est le fils de Dieu. Mais toi aussi, tu es devenu fils de Dieu par adoption. Dieu t'a adopté et tu es devenu son enfant. Alléluia. Frère, quelle est ta position? Il y a beaucoup de gens dont le ciel est fermé parce qu'ils ne se sont jamais repentis. Et ce matin, ce message est pour toi, frère. Regarde ce que Dieu va faire. Le roi Akab, alors qu'il a envié le sang de Naboth. Nous sommes dans 1 roi chapitre 21, vous pouvez lire à la maison. Et il voulait avoir le sang de Naboth. Et Naboth a dit, pour rien au monde, je ne peux te laisser l'héritage de mes pères. Ça c'est l'héritage de mon père. Je ne peux pas le céder. Et là le roi était triste. Et quand sa femme a constaté, Jézabel, attention, ceux qui aspirent au mariage, si tu épouses Jézabel, tu seras malheureux. Alléluia. Jézabel. Alléluia. Et Jézabel va dire, mais ne tue pas le roi d'Israël. Elle a fomenté un faux complot contre Naboth. Naboth a été tué. Et Dieu voit tout, frère. Alléluia. Il n'y a rien que tu fasses que Dieu ne voit pas. Même quand tu vas te cacher quelque part dans un hôtel, Dieu te voit. Tu trompes ta femme, Dieu te voit. Tu fais des choses dans le secret, Dieu te voit. Et Dieu a vu comment on a fait Naboth. Alors Dieu va envoyer Élie vers Akab. Il dit, tu lui diras. 1 roi 21, 19, 21. Ainsi parle l'Éternel. Ne tue pas un assassin, un voleur. Et tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les saints ont laissé le sang de Naboth. Les saints laisseront aussi ton propre sang. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Alléluia. J'aime Akab. Pour cette fois-ci, il s'est humilié devant Dieu. La Bible dit,
Verset 27 et 29. Après avoir entendu les paroles d'Élie, na nsima ya koyoka maloba ya Eliya, Akab déchira ses vêtements. alabakati bilamba na ye, Il mit un sac sur son corps alati saki na et il a nzoto na ye, commencé à gêner. mpe abandi kokila, Il couchait avec ce sac. akolala Il saki, marchait lentement. akotambola. Alléluia. Le fait de s'humilier à Dieu, devant Dieu, komisokisa na peut nzambe toucher le cœur de Dieu. ezali kosimba motema na nzambe, Pousser Dieu. potina On nzambe annulait même la décision qu'il avait prise alongola contre ata toi. mokano azoki mpo na tia na yo. Akab s'est humilié. Akabi Il amisokisi, s'est repenti. amisokisi nsima, Il n'est pas resté incrédule. atikalaki motema ya nkenza te. Il y a des gens qui disent, yana bato bakoloba je m'en fous. talinga te, Que Dieu fasse ce qu'il veut. nzambe asala Moi, akosala je vais continuer à agir Ngai na- du plaisir de mon péché. mpo bakokota kosala lisumu na ngai. Mais pas Akab. Kasi akabi te, Quand il s'est humilié, ntango le amisokisi cœur de Dieu a été touché. motema na nzambe Et esimba Dieu m'a dit mpe nzambe akoloba à Élie, na Eliya, as-tu vu omoni comment Akab s'est humilié devant loleki moi? akabi amisokisi liboso na Parce ngai, qu'il s'est humilié devant moi. po ete amisokisi liboso Je na ne ngai, ferai pas venir le malheur nakoyesa pendant sa vie. mpo na bomoi Ça sera Et que ça va? pendant la vie de son fils Et pas que une fois je, dans la vie. que je ferai venir On la le croyait. malheur sur sa maison. Pas si qu'on a La pas repentance Comme- sincère Comme peut il y a un annuler solo. la condamnation, Et que qu'on la l'aurait- malédiction qui pesait sur toi, frère. oyo ezali kola bomoi na yo. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêt à vous Bongisami. repentir ce matin? mpo na koyamba na ntongo Ce na n'est yo. pas un problème du voisin. eyali likambo mozali na yo te, Ce n'est pas un problème d'avoir fait beaucoup de temps à eyali l'église. likambo kosala bamvula ebele te kati na eglise, C'est un problème d'arranger avec Dieu. eyali likambo ya Y koyoka na a-t-il nzambe. quelqu'un ce matin Eza na qui moto veut moko, arranger avec oyo Dieu? alingi abongisa na nzambe. Alléluia. Amen. Tant que tu es dans cette position, wana ozali na le esika ciel wana, sera toujours ekolo fermé. ekokangama kaka. Deuxième clé, Fongola ya l'obéissance mibale, à Dieu. botosi na nzambe, L'obéissance à Dieu. botosa na nzambe. Lisez avec moi. ntango elongo na ngai Deutéronome 28, kondela Deutéronome tuku le mbeli verset na 2 mwambe, et le verset 12. nzela ya kotanga ya mibale. Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions tala mapamboli oyo qui nyonso se répandront sur toi ekoya likolo na yo et qui seront ton partage mpe ekozala mpo na tia na yo lorsque tu obéiras à la voix de ntango l'Éternel yo ton Dieu. kotosa maloba na oyo ya seko, L'Éternel t'ouvrira oyo ya seko son akofongola yo, bon trésor, akofongola likolo le ciel. na likolo. Le ciel est appelé trésor de Dieu. Likolo ebengami epomamelo. Alléluia. Amen. Pour envoyer à ton pays Mpo na kotika la na pluie mboka na yo, en son temps mvula na ntango et na pour yo, bénir mpe mpo na tout kopambola le travail mosala de tes mains. ya maboko na yo. Tu prêteras à beaucoup de nations Yo okopesa et okodefisa tu bato ebele, n'emprunteras point. mpe kasi okodefa te. Alléluia. Mais quand vous lisez Ntango yo kotanga déjà dans ce chapitre na matangi oyo de Deutéronome, oya Deutéronome, au verset 1er, chapitre 28, na au mokambo na verset ngwa ya yambo 1er, la Bible bibi dit, elobi, et vous lirez à la maison, mpe bokotanga yango na vous ndako allez voir bokomona que du verset 1er jusqu'au verset 14, na nzela ya yambo la kino na Bible ntongo donne une liste de bénédictions. biblia ekopesa mapamboli. La Bible dit au verset 1er, Bible elobi na si tu obéis ntango yo tosa à la voix de l'Éternel, mongongo ya oyo Ton akosa Dieu. nzambe na yo en observant na kotosa et en mettant en pratique mpe na kotia na tous misala ces commandements mibeko na que je te prescris aujourd'hui, oyo akolakisa na l'Éternel ton Dieu oyo aseko te nzambe na yo donnera akopesa la yo supériorité likolo sur toutes les nations de la terre. bokonzi ya bokonzi nyonso na mabele. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire à la maison. okotanga yango na ndako. Écoutez frère, yoka ndeko, le problème des chrétiens aujourd'hui, likambo ya bakristo lelo ils veulent des révélations. balingi Ils bemonisi veulent écouter la parole balingi bayoka de bano tel homme de Dieu. ya moto na À nzambe lui, il est profond. ye azali Le problème n'est pas la profondeur. Le problème n'est pas de recevoir de nouvelles révélations. Parce que Dieu t'attend à ce que tu obéisses à la parole qui t'avait déjà adressée il y a 5 ans, il y a 3 ans. Il attend que tu obéisses. akosela yo tosa. Alléluia. Amen. L'obéissance botosi est un des principes de base de la vie chrétienne. eyali bamiango ya Un des principes de base mokolo de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans vie d'obéissance. ezali te na bomo ya kibokristo. L'obéissance botosi est le fondement eyali d'une moboko vie par la foi. ya bomo ya kondima. Si je pose la question, soki natuni moto qui a la foi ici? nali na kondima Tout le monde lui dira, j'ai la motoso foi. akoloba ngai na Mais kondima ta foi kasi qui kondima na n'obéit yo pas à Dieu n'est yo pas une kotosa foi. nzambe te yali kondima Alléluia. te. Ce n'est pas de la foi. eyali kondima te ndeko. Alléluia. Amen. L'obéissance kotosa est le fondement d'une vie eyali par la foi. moboko ya Renoncer à obéir à la volonté de Dieu koboya kotosa mokalo na nzambe nous prive de toutes ses ressources, epekisi biso ses faveurs et ses bénédictions. mapamboli mpe bangolu na ye. C'est une illusion
Lokuta. Lokuta. De croire que l'on peut jouir des bienfaits de Dieu. Tout en étant désobéissant au principe de Dieu. C'est une illusion, frère. Tu te trompes. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'agit pas avec ceux qui désobéissent à sa parole. Il n'agit pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils écoutent la parole de Dieu. Et la parole n'agit pas. Ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. Le si, dans le verset premier que nous avons lu de Deutéronome 28, souligne la vérité selon laquelle la bénédiction de Dieu qu'il accorde à son peuple est la conséquence de notre obéissance à Dieu. Alléluia. La bénédiction que tu attends est la conséquence de ta soumission totale à Dieu, de ton obéissance à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Plusieurs chrétiens désirent jouir des faveurs de Dieu. Ils veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Ils prient matin, midi, soir. Ils espèrent que Dieu va le visiter. Mais cependant, ces mêmes chrétiens, ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Ils veulent que Dieu leur donne, que Dieu les bénisse. Mais ils ne sont pas prêts à obéir. Il est juste, frère, de croire aux promesses de Dieu. C'est juste de les confesser. Dans sa vie, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Il est bon, frère, et c'est juste. Mais les promesses de Dieu sont souvent assorties de conditions. Et l'on peut s'assurer de leur accomplissement car en accomplissant les conditions qui sont liées à ces promesses. Si tu veux écrire, écris ça. J'aime cette phrase. Les miracles n'arrivent pas là où les gens écoutent des bons sermons, ni là où les gens adorent bien, mais là où les gens obéissent inconditionnellement à la parole de Dieu. C'est là où le miracle arrive. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Tu peux louer Dieu, tu peux adorer, tu peux même pleurer, tu peux même t'allonger par terre. Dieu n'est pas impressionné par tes larmes. Les larmes d'un pécheur n'impressionnent pas Dieu si ce ne sont pas les larmes de repentance. Alléluia. Les larmes d'un pécheur n'impressionnent jamais Dieu. Les larmes qui impressionnent Dieu pour un pécheur, ce sont les larmes de repentance. Il est là, il pleure sur sa vie, il pleure sur son péché. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent impressionner Dieu. Ils se roulent par terre. Ils s'allongent par terre. Frère, Dieu n'est pas intéressé par l'apparence extérieure. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné. Voilà pourquoi les miracles n'arrivent pas là où on confesse le nom de Dieu seulement, là où on écoute la parole de Dieu, là où on adore Dieu, là où on acclame Dieu. Mais le miracle arrive là où les gens décident d'obéir à Dieu d'une manière inconditionnelle, de se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, ça veut dire quoi? Alléluia. Premièrement, c'est entendre ce que Dieu a dit et faire comme il a dit. Alléluia. La Bible dit dans Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que j'entends de Dieu, ce que Dieu me dit, c'est ce que je fais. Exactement comme il m'a dit. Obéir à Dieu, ce n'est pas faire ce que moi je veux, ni comme moi je le veux. Nous voyons des gens choisir des choses auxquelles ils veulent obéir. Donc il choisit, frère. Il sélectionne
La parole qui le chatouille. Là, il dit non, voilà la parole de Dieu. Mais quand on lui dit d'abandonner le péché, ça ce n'est pas son problème. Agir avec fidélité, conformément à ce que Dieu me demande. L'obéissance sous-entend le renoncement au désir de sa propre volonté. Je renonce à faire ma propre volonté. Parce que frère, dans l'homme il y a toujours ce combat entre faire ce que Dieu te demande et faire ta propre volonté. Il y a toujours ce combat. Devant chaque situation, tu entendras des voix. Une voix qui te dit obéis à Dieu. Une autre voix qui te dit non, mais si tu fais ça, mais comment ça va se passer? Alléluia. Mais quand j'obéis à Dieu, je renonce à ma propre volonté, à me faire plaisir. Je me soumets totalement à Dieu. Et sans réserve. Et sans restriction. Alléluia. L'obéissance a une récompense. Les gens qui obéissent à Dieu seront récompensés. Les hommes de Dieu qui se sont signalés par leur obéissance, comme Abraham, la Bible dit, Dieu lui demande de quitter son père, de quitter son père, de quitter sa famille. Il n'a pas hésité, il n'a pas avancé de raison. Il n'a pas dit à Dieu, ici j'ai une vie, ici j'ai une relation, ici j'ai des amis. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 8 que c'est par la foi qu'Abraham a obéi sans savoir où il va. Écoute frère, quand Dieu me demande d'obéir, je ne pose pas la question à Dieu, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que tu veux m'amener? Je ne connais pas là où m'amène, mais j'ai confiance en celui qui m'amène. Je ne connais pas la destination, mais je sais que celui qui me conduit, il m'amène au bon port. Abraham est parti. Il a tout abandonné par obéissance à Dieu. Frère, il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des relations que tu dois briser aujourd'hui. Il y a des amitiés que tu dois briser si tu veux que Dieu marche avec toi. Alléluia. Écoute frère, Abraham est sorti avec l'autre. Bien que Dieu lui avait dit, c'était un appel personnel. Dieu n'avait pas dit à Abraham, parle avec ton père ou parle avec ton neveu. Il a dit toi quitte. Mais il s'est amené avec l'autre. Et quand il arrive quelque part, il y a une mésentente. Il y a des querelles entre les travailleurs de l'autre et les travailleurs d'Abraham. Abraham a eu la sagesse. Il a dit, il n'est pas bon que nous puissions nous quereller parce que nous sommes frères. Si tu prends la gauche, moi je prends la droite. C'est par nous. Lisez la Bible. Vous allez voir que c'est lorsque l'autre est parti que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde au ciel. Ta postérité sera comme les étoiles au ciel, frère. Obéis à Dieu. Alléluia. Ton bonheur, ton succès et ta réussite sont le résultat de ton obéissance et ta soumission à Dieu. Alléluia. Je répète, ton bonheur, ton succès, ta réussite seront toujours le résultat de ton obéissance et ta soumission au principe de Dieu. Mais j'ajoute aussi, ton malheur, ton échec sont assurés et seront ton partage quand tu vas désobéir à Dieu. N'oublie pas ça. Le malheur va t'accompagner. Lisez avec moi Deutéronome 28 verset 28 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur un et qui seront ton pas. Alléluia. Il y
Il y a des malédictions ezali na bilaki qui s'attachent aux gens qui désobéissent à na Dieu. bato bazali kotosa nzambe. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a que des sorciers qui peuvent me maudire. kaka bandoki nde bokai kolakela ngai mata Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, ntango yo boyi tu kotosa attires la nzambe malédiction sur ta vie. okobeta bilaki mabe na bomoi na Et yo ça, c'est la parole de Dieu. mpe wana ekoza maloba na nzambe Toute vie de péché mpomo nyonso ya kilisumu est une désobéissance à Dieu. eyali kozala kotosa nzambe La foi en Dieu kondima epai na nzambe est d'abord un acte d'obéissance. eyali nano likambo ya kotosa Alléluia. Amen. La foi en Dieu, c'est un acte d'obéissance. kotosa nzambe ezali bikela ya kotosa L'obéissance kotosi est la réponse de l'homme ezali eyano ya à ce moto que Dieu lui propose. na oyo nzambe N'oublie pas, quand j'obéis à Dieu, ntango natosi je nzambe réponds et je m'attends à recevoir ce que Dieu va me donner. ye akopesa ngai L'obéissance à Dieu kotosa epai na nzambe attire des faveurs. ekobenda bangolu Une demi-obéissance. kosala kotosa Kotosa ndambo. kotosa nzambe Ndambo. kotosa ndambo Une demi-obéissance kotosa ndambo est une désobéissance. eyali kozala kotosa Une obéissance sélective kotosa ya kopona est une désobéissance. eyali mpe kozala kotosa Une obéissance qui ne se conforme pas à la volonté de Dieu. kotosa oyo ekokani te na mokano na nzambe désobéissance. eyali mpe kozala kotosa Quand ton obéissance ntango kotosa n'est yo pas conforme à la parole de Dieu, ekokani te na maloba na nzambe c'est une désobéissance. ezali kozala kotosa Une obéissance kozala kotosa qui satisfait mes désirs oyo ekosepesa bamposa na au ngai lieu d'accomplir les objectifs de Dieu na esika kokosa bantina ya nzambe est une désobéissance. ezali mpe kozala kotosa Obéir de tout son cœur à la parole de Dieu kotosa na motema obimba na maloba na est nzambe préférable à n'importe quel rituel, quel service ou quel sacrifice. mpe kosalela oyo eleki ata kosala kotuma mbeka nyonso Frères et sœurs, ndeko basi mobali Dieu t'aime. nzambe alingi yo Ce matin, na ntongo ya lelo il a des choses qu'il veut. asala makambo alingi Mais le problème, kasi likambo c'est à toi eyali epai na yo de voir ya kotala ce qui ferme ton ciel. oyo ekangi likolo na yo Alléluia. amen Est-ce un péché? ya lisumu Est-ce quelque chose? ezali eloko moko solo Est-ce un vœu que tu avais fait que eyali tu n'as pas honoré? mokano ozwaki omemi Tu te peux réparer avec Dieu. okoki kobongisa na nzambe Ce matin, j'aimerais que nous puissions baisser na notre ntongo tête. tokitisa mitu na biso Nous allons prendre quelques minutes, même tokozwa mwa 5 minutes, ntango pour prier ce mpona matin. kobondela Alléluia. amen Dieu veut ouvrir ton ciel. nzambe alingi afongola likolo na La Bible dit, epi elobi alors que le ciel était fermé, wana likolo ekangamaki Élie est monté sur le mont Carmel. eli amati na ngoma ya kamel Et retenez bien, mpe simba malamu la pluie est tombée mvula yango ekiti après qu'Élie ait restauré l'autel. na nsima ete eli Le feu est descendu. mvula C'est ekiti quand Élie avait rétabli l'autel. ntango eli asongisi Nous avons dit que l'autel, etombelo c'est le lieu de ta communion avec eyali Dieu. esika boyokani nao na nzambe Peut-être que ta communion avec Dieu est brisée ntango mosusu boyokani na nzambe à cause du péché. mpona tia lisumu Ce matin, tu peux ntongo réparer. yango koki kobongisa Avant qu'on prie pour que le ciel s'ouvre, yango tobondela pete j'aimerais que nous puissions réparer avec Dieu. tobongisa na nzambe Ne soyez pas gênés, frère. koyoka Si pasi le Saint-Esprit te pousse à t'agenouiller, soki moni mosusu apesi yo fukama ce n'est pas un problème du eyali voisin. likambo ya mozali nao te C'est ton problème à ezali toi. likambo na yo moi Alléluia. Oh mon Jésus. Mon Jésus. On peut chanter avec la corde. okoyemba na bayimbi Nabila yo, Yesu nanga. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? tokoki koyemba J'aimerais, nzembo oyo alors que ce chant joue, que tu puisses réparer avec ton Dieu ce matin. Répare avec ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. 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 Répands-toi ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer tokoki à prier? kotombola mongongo na ye mpona koyemba Alléluia. Shata koseka. Ikama sandaya. Bondela ndeko bondela. Tu peux réparer avec Nabilayo Yesu nanga Moyonde kolonanga Eyama sataya. Yambae bateli nanga kolonanga Bongisa na zambe na toma lelo. Euti amotema. Anda kureka sataya mama. Katika yo Yesu sitebe. Oyango nabila nabilae Nabi. Nabila
Prépare ton cœur. bongisa motema na yo. J'aimerais qu'on se lève tous. totelema biso banso Alors que tu as réparé avec Dieu, wana obongisi na nzambe tu peux maintenant prier le Seigneur. ekobondela sika Que le seul soit. likolo efungo Fongola bikuke la lolo. Nayoka est ensemble. Mais ce matin, je me voir moi-même. Nous allons chanter ce chant. Naliyotala, aspect avina yo ekangama. Oluka kanzambe, mais le ciel reste fermé. Et tu vas dire au Seigneur, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel. fungola likolo fungola likolo Yaya Masiti. Sabula na yoe. Sala la beli. Bikama. Yaya Masiti. Itala Kembo. Yaya Masiti. Chante avec moi. Comment la vie que tu as déclaré ça. Makakore kashite ekamasa. Que les malades soient guéris. Ekamasete. Ekamasala. La pluie de guérison descend. Prie le Seigneur.
Sécheresse, du chômage, des malédictions dans ma vie. Je proclame que le ciel s'ouvre sur ma vie, s'ouvre sur mon travail, s'ouvre sur mes enfants, s'ouvre sur mes promesses, et que désormais je vais vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Je déclare que le ciel est ouvert, que le ciel est ouvert, et que Dieu me touche, et que Dieu me restaure, et que Dieu me guérit, et que Dieu me bénisse.
Seigneur mon Dieu, la Bible dit Élie, il était un homme comme moi, un serviteur de Dieu. Il a prié pour que le ciel s'ouvre et le ciel s'était ouvert. Je déclare maintenant, alors que beaucoup vivent des saisons de sécheresse, des saisons de manque, des saisons de blocage, où tout est bloqué, alors qu'ils sont revenus à toi, il n'y a plus d'obstacles. Lorsqu'Élie avait rétabli l'autel, alors le feu pouvait descendre. Le poêle ne pouvait pas descendre avant le rétablissement de l'autel. Alors que nous venons de rétablir notre autel, que le feu descende et que le ciel parle sur ta vie. Là où on avait dit tu es maudit, le Seigneur dit tu es béni. Là où on avait dit tu vas mourir avant l'âge, le Seigneur dit tu vas vivre longtemps dans la vie. Là où on t'avait maudit, le Seigneur te bénit. Là où on avait déclaré que tu ne feras rien, le Seigneur il t'amène dans une autre saison où tu vas prospérer à tous égards. Là où les hommes avaient dit que c'est fini, le Seigneur ouvre une nouvelle page dans ta vie. Là où le monde avait dit, tu ne peux pas réussir, tu n'es pas qualifié, Dieu te qualifie ce matin. Tu feras des choses qu'aucun homme de ta famille n'a accompli. Tu feras des choses, non parce que tu es capable, mais parce que Dieu t'en donne le moyen d'accomplir. Seigneur, lorsque le ciel s'ouvre, tu parles. Je prie ce matin que tu parles sur la vie de quelqu'un. C'est celui qui était fatigué. Celui qui était fatigué. Dis-moi ce matin. Merci Seigneur. Merci Père. Oh Dieu. Alors qu'Élie a prié, le ciel est ouvert. La pluie est tombée. Je déclare que désormais, si ta saison était une saison sèche, Dieu la transforme en saison de pluie maintenant. En saison de pluie maintenant. En saison de pluie maintenant. Et il plaît abondamment dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Reprenons nos places. Merci Seigneur.